Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver une fois de plus pour cette contemplation aujourd'hui sur un thème qui nous concerne tous puisque on va parler du vivant. Alors bien sûr, je suis vivant, vous êtes vivant, ça paraît aller de soi puisque on respire, puisque on a cette sensation dans le corps de vie, on a cette sensation d'existence. Donc c'est une question qu'on ne se pose pas tous les jours. À partir du moment où on est vivant, on est vivant. Et je dirais même que souvent on vit comme si on n'allait jamais mourir, à savoir qu'on perd parfois le sens de priorité. euh, et on a peut-être une tendance à, je ne vais pas dire gaspiller son temps, parce qu'il faudrait déjà contempler qu'est-ce que ça veut dire, mais à ne pas honorer pleinement le vivant. Peut-être que c'est... Donc c'est la bonne période pour parler de ça parce que c'est le printemps, c'est le début de l'été, tout est en vie, ça pulse, il y a de la lumière, hein. Ça pose la question, qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Quels seraient les attributs pour vous de vivant? Et pourquoi j'avais envie de faire une vidéo sur ce thème? Tout simplement parce que je pense que la plupart des gens que je rencontre et moi-même, nous n'avons pas vraiment conscience de ce que ça veut vraiment dire être vivant. Vous savez, les maîtres, les maîtres tibétains, les maîtres éveillés, ils disent que on est deux fois. On est une première fois quand on est physiquement, et on est une deuxième fois quand on réalise pleinement l'existence dans sa forme non limitée. On l'appelle sat en sanskrit, la pure existence. Donc déjà là, ça nous amène un petit peu dans le domaine spirituel et la plupart d'entre vous sont, j'imagine si vous me suivez, intéressés par ça, mais avant d'aller dans ce domaine spirituel, il y a quelque chose d'un ordre beaucoup plus humain qui m'intéresse, c'est de regarder finalement euh, qu'est-ce que ça veut dire être en vie pleinement. Euh, j'ai des exemples de personnes qui m'ont dit récemment qui se sont mis à prendre soin d'eux, donc qui toute leur vie ont en quelque part survécu, c'est-à-dire essaient de fonctionner avec ce véhicule en lui donnant ce qu'on pouvait lui donner, en lui demandant ce qu'on pouvait lui demander, mais en ne se posant pas vraiment finalement cette question, est-ce que, euh, est-ce que je suis à mon optimum? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que comme je me sens là, c'est le cadeau promis par cette existence? Et en commençant à prendre soin d'eux, que ce soit de leur corps physique, à faire de l'exercice, à manger un petit peu différemment, à ralentir et à essayer de mieux écouter en fait ce vivant en eux, il y a des témoignages que j'ai reçus de personnes qui m'ont dit mais c'est incroyable comment je me sens maintenant avec ce que j'ai mis en place et je ne pouvais pas m'imaginer une seule seconde qu'avant, je me sentais comme une merde pour dire vraiment les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça que la personne me l'a partagé, excusez le mot, mais on vit, quand on ne sait pas ce que c'est que vivre sa pleine vitalité, de vraiment sentir ce potentiel du corps énergétique, je vais expliquer ce que c'est après, cette radiance de l'être, eh ben, en fait, on est en survie. On n'est pas vraiment vivant, on est en survie, c'est-à-dire on est en fonctionnement automatique avec la carcasse, le véhicule qui est à moitié fonctionnel. Donc ici, cette vidéo a pour but déjà de se poser cette question à nous-mêmes, est-ce que je me sens pleinement en vie? Pour moi, ce qui s'est passé, c'est grâce à des retraites de méditation ou des retraites où j'ai ralenti parce que j'avais tendance à courir dans tous les sens, que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'étais toujours en train de chercher des sensations pour me sentir en vie, des sensations fortes, et que oui, alors bien sûr, quand on fait une chute libre, quand on surfe une grosse vague, quand on est dans l'émulation de la vie, on a ce sentiment de se sentir en vie, mais très vite, quand la sensation est passée, ça se tasse, on rencontre à nouveau un vide à l'intérieur de soi et on court vers la prochaine sensation pour se sentir vivant. Il y a d'autres gens, ils ont plutôt envie d'anesthésier ce vivant, c'est-à-dire que la vie est trop douloureuse, le corps peut-être fait trop mal, ou il y a des émotions qui font trop mal, donc on anesthésie le vivant, hein. Aux États-Unis, beaucoup avec ces painkillers, donc ces anesthésiants de douleur. Mais il y a plein d'autres anesthésiants dans notre société, comme
l'alcool, la cigarette, les drogues, enfin voilà, il y en a qui sont là pour accentuer ce sentiment d'être vivant et d'autres qui sont là pour l'atténuer. C'est paradoxal, hein? Donc ici, première question, quel est mon rapport par rapport à la vie? Quel est mon rapport à ce sentiment d'être vivant? Et surtout, est-ce que je m'autorise à être vraiment vivant? Parce que moi, ce qui se passait, c'était que je me cherchais dans les expériences, et quand j'ai fait mes premières retraites où ça s'est arrêté, je me suis déposé un petit peu, j'ai découvert que dans l'immobilité, il pouvait se passer énormément de sensations, parce qu'avant, j'imaginais que pour qu'il se passe des sensations, il fallait que je bouge mon corps, il fallait que j'aille me battre avec les éléments, il fallait qu'il se passe quelque chose. Et en fait, dans cette assise, dans cette écoute plus subtile de ce qui se joue en moi, de cette vie qui pulse en moi, il y a une énorme vitalité, une énorme respiration de l'être qui s'est révélée. Et donc là, j'ai pressenti un petit peu plus déjà, je pense, ce que ça veut dire qu'être vivant. Non plus être vivant parce que, mais être vivant tout simplement. Donc il n'y avait pas besoin de faire quelque chose pour me sentir vivant, si ce n'est regarder, ressentir et accueillir la vie en moi. Quel goût a la vie en moi? Donc ça, c'est le premier intérêt de faire des retraites et de faire des stages d'introspection, quel qu'il soit, c'est de vraiment découvrir la vie en soi, retrouver cette connexion avec soi, retrouver cette connexion avec cette vitalité, cette force de l'être qui pulse en nous. Alors comment mesurer j'ai envie de dire, ce degré de vie en nous, même si c'est un peu bizarrement exprimé? Bien sûr, il y a le corps. Le corps physique va tout de suite nous dire s'il est lourd, s'il est fatigué, s'il est raide, s'il est pâteau, s'il est tamasique, comme on dit dans le yoga, s'il est obscurci, s'il est bloqué, on sent qu'il y a quelque chose qui peut être débloqué. Le corps, c'est le premier outil, le premier baromètre, le premier indicateur de mon état de santé, mais pas seulement mon état de santé physique, mais mon état de vie, mon état d'être en fait. Ensuite, parce que là, il y a des médecins, il y a suffisamment de thérapeutes qui sont là pour vous aider à prendre soin de ce corps, mais il y a un deuxième plan sous lequel le yoga et d'autres pratiques spirituelles sont plus spécialisées, c'est le corps énergétique. Ce corps énergétique, c'est celui qui sous-tend le corps physique, c'est-à-dire que si on se souvient que cette manifestation est une sorte de vibration, une pulsation de vie, une fréquence en fait qui se module dans différentes formes, donc en amont de ce corps, il y a une fréquence vibratoire qui coule et elle coule de manière plus ou moins fluide dans ce qu'on appelle des nadis, des canaux énergétiques. Et selon si ces canaux sont ouverts, selon si ce corps énergétique est ouvert, la vie va couler un peu comme un tube. Hein. Si le tube est dégagé, on va mettre de l'eau dedans et ça va couler de manière fluide. Si par contre il est obscurci, ça va bloquer, ça va créer des maladies, ça va créer des contractions, ça va créer des limitations, des fatigues. Donc le corps énergétique, c'est important déjà de pressentir son corps énergétique, d'avoir une connaissance avec son corps énergétique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se matérialise en moi, pas juste la théorie? Et investiguer ce corps. Pour ça, la pratique de méditation, mais de yoga et toutes les pratiques, je dirais, d'intériorisation sont fabuleuses parce que en fermant les yeux, vous redécouvrez votre corps, vous redécouvrez un nouvel univers. Vous pouvez le faire même après ou pendant cette vidéo, redécouvrir le corps comme un espace, comme une vibration, comme un champ de chaleur, peut-être comme une pulsation, comme un espace qui scintille en vous. Hein. Ultimement, le corps comme un espace de connaissance. Donc ici, premier petit truc, si je pourrais dire, c'est s'arrêter et redécouvrir ce que c'est que être en vie, au-delà de l'apparence de la vie. Donc
Donc lorsque son corps énergétique n'est pas réveillé ou à plat, comme j'ai dit, il y a un manque d'enthousiasme, il y a une fatigue, il y a une susceptibilité. Il y a aussi un manque de créativité, un manque d'énergie sexuelle aussi, un manque d'entrain en fait pour traverser cette vie. C'est comme si euh, on était comme un ballon à moitié gonflé. Vous voyez, ça ne rebondit pas un ballon à moitié gonflé. Donc, réveiller son corps énergétique, c'est se remplir de vitalité. Alors, comment se remplir de vitalité? Ça, c'est la grande question. Et c'est ce que j'essaie de développer aussi dans mes stages, parce qu'on parle beaucoup de retraite de méditation. Je vous parle souvent de ça comme étant des expériences révélatrices que j'ai vécues dans ma vie. Mais là, prochainement, avec une copine naturopathe, j'ai décidé d'organiser un stage qui s'appelle Envie, d'ailleurs, pour combiner en fait ces différentes approches de l'être avec non seulement l'alimentation par la naturopathie, la compréhension de qu'on est quelque part en partie ce qu'on mange et que cette vitalité dépend aussi de comment on nourrit le véhicule physique, mais on va aussi, et j'aime aussi partager avec vous comment réveiller cette conscience de l'être en vous-même, parce que là où l'attention va, l'énergie va. C'est-à-dire que si je commence à pressentir, déjà à connaître et à comprendre un petit peu ce que c'est que ce monde de l'énergie, ensuite en lui donnant toute ma présence, en m'y abandonnant, en apprenant à résorber mon attention dans cette fréquence, j'ai envie de dire, dans cette vibration de l'être, petit à petit, elle va se réveiller et par certaines pratiques, on peut même accélérer le processus. Hein. Les bouddhistes tibétains, c'est les maîtres pour ça, avec cette cultivation du corps de lumière. Hein. Donc, ultimement, les bouddhistes tibétains nous disent que le corps physique tel qu'on le perçoit est en fait un corps de lumière. Et il ne s'arrête pas à ce corps, il est l'extension de la vie. Donc il est sans fin. Hein. Donc notre corps, comme disent les bouddhistes, notre corps c'est l'univers et cet univers est une lumière savante. Alors vous allez me dire, oui, bon, d'accord, mais moi, c'est pas mon expérience, et c'est OK. C'est là qu'on se rend compte là où on est. Il est bon parfois de replanter un peu le décor, hein, de voir comment on vit par rapport à ce qui nous est promis aussi, quelque part, parce que ces grands maîtres, ils se sont pas consultés pour nous raconter des bobards. Il y a comme ça une évidence qu'il y a une pleine potentialité dont on n'a même pas conscience, qui est à notre portée, parce que ces êtres sont comme nous, ils ont juste eu l'aspiration profonde de vivre pleinement et de réaliser pleinement ce qu'est l'existence. Donc dans ces séminaires et dans tout le travail que je vous propose, en fait, mon but c'est aussi de vous aider dans cet accompagnement de la vitalité, de la reconnaissance de l'énergie de vie en vous, la reconnaissance de la présence, la reconnaissance de cette pulsation de l'être en nous-mêmes, et à travers également d'autres pratiques que je mettrai en ligne prochainement. J'ai envie de partager ça avec vous parce que je pense que c'est ce qui nous relie, c'est le fait d'être en vie et surtout d'aspirer à honorer cette vie, à honorer ce cadeau. Si vous vous sentez un peu sans enthousiasme, vite dans la réactivité, c'est-à-dire que tout de suite, vous êtes vite dans vos retranchements en fait. La vie pique, la vie touche et hop, tout de suite, ah non, c'est trop en fait. Tout de suite, c'est trop. Si vous avez ce sentiment-là, c'est que le corps énergétique n'est pas développé. Un corps énergétique développé, il y a un sentiment de stabilité, il y a un sentiment d'ancrage, il y a comme si on habitait dans une carcasse plus vaste que ce corps physique, c'est comme une assise dans quelque chose de plus vibrant, lumineux, stable et scintillant.